Bienvenue sur Pulp Culture et plus précisément le format HCP, donc le format horreur et culture pop, qui vous plonge dans des récits à la fois fascinants et horrifiques en rapport avec la culture populaire. We're gonna hang out, watch a movie. Yeah, I think we do have his description. Can we take that? Let's take his description. You remember what you did with your family 20 years ago? Sure. Do you regret anything? No. Aujourd'hui, j'ai décidé de parler d'un autre genre d'horreur, c'est-à-dire qu'il n'y va pas y avoir de mort, il ne va pas y avoir de torture. Voilà, je m'en excuse, je suis sûre que vous adorez ça, mais j'ai décidé de montrer l'horreur sous une forme très différente, mais horrifique quand même pour la victime. Nous allons donc nous plonger dans une histoire où l'art contemporain et l'activisme va se retrouver face au trolling sur Internet. Un très mauvais mélange qui va donner cette affaire de harcèlement assez terrible, c'est-à-dire l'affaire qui oppose Shia LaBeouf à nul autre que 4chan. Présentation de Shia LaBeouf. Évidemment, avant de plonger réellement dans cette histoire, je me dois de vous présenter Shia LaBeouf, donc la victime de 4chan. Shia a commencé sa carrière très jeune, plutôt connu pour son bon jeu d'acteur, et donc il va faire ses premiers pas à la télévision dans une série chez Disney. C'est donc dans la série Disney La Guerre des Stevens qu'il va faire ses premiers pas, et puis va jouer dans différents films à succès comme Transformers, Indiana Jones et le crâne de cristal, ou encore Fury. Et vous le connaissez très probablement aussi pour cette vidéo-là. Do it! Just do it! Mais Shia LaBeouf ne s'est pas limité au monde du cinéma, puisque nous allons le voir ici, il s'est aussi beaucoup intéressé à l'art contemporain. Il est connu pour des performances originales et des œuvres, notamment son projet I Am Not Famous Anymore, donc oui, c'est lui qui porte actuellement un sac en papier sur la tête, ou encore son projet original, #AllMyMovies, où il a regardé l'ensemble de sa carrière cinématographique, donc il a regardé des films pendant 3 jours. Ne me demandez pas de vous analyser le but profond de ces œuvres, hein. J'ai fait 2 ans d'études en théorie et histoire dans une école d'art. C'est pas pour ça que j'y pige quelque chose. Voilà. Donc le projet de 2017 est très simple. Suite à l'élection de Donald Trump en président, il va décider de mettre le projet He Will Not Divide Us, il ne nous divisera pas, contre l'élection de Donald Trump, puisqu'il n'a pas l'air trop d'accord. Et le problème de cette idée, si on peut dire ça, c'est que c'est filmé en live streaming direct rediffusé sur Internet, et que ça va donc attirer l'attention d'un forum que je vais vous présenter maintenant, 4chan. Présentation de 4chan. Pour bien comprendre pourquoi et comment tout cela va partir totalement en vrille, il faut évidemment que je vous présente l'autre acteur majeur de l'affaire, le forum 4chan. Créé en 2003, le forum 4chan était un forum donc anonyme, chaque personne était vraiment 100% anonyme, et il regroupait vraiment tout type de sujets. Ça allait notamment de tout ce qui était manga animé, mais aussi la politique. Vraiment, on voyait énormément de sujets regroupés dans ce qu'on appelle des boards, donc des sections. Mais 4chan est aussi très très connu pour le trolling et sa grande relation avec les mimes, puisque beaucoup sont nés là-bas. Avant même l'affaire Shia LaBeouf, 4chan avait déjà une très grande réputation dans le milieu du trolling,
que ce soit pour des affaires assez marrantes ou des campagnes de harcèlement massif beaucoup plus graves. Notamment, un truc assez amusant je trouve, en 2009, le Times Magazine avait lancé un sondage pour élire la personne la plus influente. Les membres de 4chan se sont précipités là-dessus, ont décidé de foutre un petit peu le bordel dans le but d'élire Christopher Poole, le créateur de 4chan, comme justement personne la plus influente. Là, c'est bon enfant. Le souci, c'est que, comme je l'ai dit, les membres de ce forum sont totalement anonymes. Et, vous le savez, je vais pas vous l'apprendre en 2024, le fait d'être 100% anonyme et donc de se sentir un petit peu sans risque, c'est-à-dire que vraiment, les membres du forum se sentent parfois pousser des ailes, puisqu'ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences à leurs actes, et ils ont fait des choses beaucoup plus graves que cette histoire avec le Times. Et donc en 2017, lorsque Shia LaBeouf met en place son projet He Will Not Divide Us, il était très loin de s'imaginer qu'il allait attirer l'attention des membres de 4chan. Au premier regard, là comme ça, il n'y a pas tant de lien. Sauf que le résultat, c'est que ce qui devait être une forme d'art ayant pour but de parler de la paix et de l'unicité, ça va se transformer en un champ de bataille médiatique qui va notamment mettre en lumière les côtés très sombres du trolling et du harcèlement en ligne. On va voir comment les trolls de ce célèbre forum ont décidé de se mettre ensemble et de faire monter l'horreur en intensité contre Shia LaBeouf. Les premiers incidents à New York. Alors, quelle était l'idée de Shia LaBeouf? À New York, Shia LaBeouf va placer une caméra contre le mur du Museum of the Moving Image. Cette caméra filme la rue en direct, visible depuis un site internet, et il invite les gens à se mettre devant cette caméra et à scander le slogan, donc qui est le nom du projet, He Will Not Divide Us. Le but de ce projet, qui est donc contre l'élection de Donald Trump, est tout simplement là pour faire face à l'homophobie, le racisme, etc. Puisque dans le He Will Not Divide Us, le he fait référence donc à Donald Trump, he, il, et le us, nous, il ne nous divisera pas, fait référence à toutes les personnes potentiellement opprimées, donc c'est-à-dire les personnes de couleur, toute la communauté LGBTIQA+, les femmes aussi, etc., etc. Bon, les gens n'étaient pas forcément obligés de scander ce slogan-là, précisément, ils pouvaient aussi donner tout type de messages de paix, tout type de messages d'amour, et évidemment, s'ils peuvent aussi cracher sur Trump, c'est ok. Ce projet devait durer en tout 4 ans, soit évidemment tout le mandat de Donald Trump, et comme je l'ai dit, il était diffusé en live sur internet. C'est là qu'il va y avoir la petite subtilité. Les lives en direct sur internet. L'endroit où se retrouvent tous les trolls. C'est évidemment ce point-là qui va attirer l'attention du forum 4chan, et plus précisément la section Paul. Sur ce forum, on a évidemment des trolls, comme on a sur tout le forum, mais on a aussi des trolls partisans de Trump. Donc forcément, ils vont se mettre en tête d'aller foutre un petit peu le bordel dans cette œuvre et sur le live, parce que ça va être vachement marrant. Surtout qu'il faut préciser un détail, c'est que Shia LaBeouf est quasiment tout le temps présent face à la caméra, donc il est très facile de filmer les réactions en direct, et quoi de plus marrant que d'avoir une personne qui s'énerve. Et donc en quelques jours, un live qui se passait relativement bien va très vite devenir un théâtre de scène un petit peu catastrophique. Mais vous allez voir, ça va aller assez crescendo. Le premier jour de cette campagne de trolling, on va appeler ça comme ça, un homme va commencer par écrire « cake » sur un mur en face de la caméra, qui est une référence au forum 4chan. Et on va aussi voir plusieurs personnes hurler « Pepe the Frog », qui est un peu une mascotte, un mime assez connu du forum, et donc c'est encore une fois une référence, le but étant presque de passer dans le live en disant « Hey, coucou 4chan, on est là ». Dès le jour 2, Shia en a un petit peu marre d'entendre ce genre de truc.
Il va donc déjà commencer à montrer un petit peu de colère et de violence. Évidemment, l'une des choses qui fait le plus kiffer les trolls. Enfin, faut dire ce qu'il y a à un moment. Il nourrit les trolls. Pendant la nuit, donc pendant que Shia n'est pas là, il fait peut-être pas du 24-24, faut qu'il dorme aussi. Il y a donc un autre homme qui va venir déposer une enceinte avec laquelle il va passer le son Shadilay, qui est encore en lien avec Pepe the Frog. La musique est restée quand même 6 heures jusqu'à ce que Shia arrive le matin et enlève l'enceinte. Les membres du forum ont aussi vite remarqué quelque chose, c'est que les références à un petit moustachu allemand des années 40 mettaient très très en colère Shia LaBeouf. Forcément, une fois qu'on connaît ça, il était évident que des membres du forum allaient se précipiter pour se filmer à faire péter les plombs de Shia. Hey, Shia. Hey. What's up? Bang bang. Hitler did nothing wrong. Et le jour 5 après le début de cette campagne de troll, Shia va de colère frapper quelqu'un. En plus de n'être vraiment pas une bonne idée, Shia va frapper quelqu'un qui était totalement de son côté. Voilà, il y a un énorme malentendu. Alors, la scène n'a pas été filmée, elle s'est déroulée hors caméra. Par contre, la police a été évidemment appelée et Shia LaBeouf a été menotté par la police, par contre cette fois-ci bien face caméra. Autant vous dire que là, les membres de 4chan, ils se régalent. Résultat, le musée décide de mettre en place des barrières de sécurité et seules 5 personnes ont l'autorisation d'aller devant la caméra. Résultat, on est très loin du projet initial de pouvoir aller scander le slogan. Et le vendredi 10 février 2017, la veille de mon anniversaire, tiens, j'aurais peut-être dû le sortir à ce moment-là, bon pas grave, le projet est définitivement arrêté. Alors, combien de temps aura tenu le projet de Shia LaBeouf ? 20 jours. 20 jours sur 4 ans, c'est pas fou, hein. Donc on peut le dire, 4chan a gagné. 7 manches. Que vous allez voir, ils n'ont pas encore gagné la guerre. Shia n'a pas décidé de baisser les bras pour autant. Le 18 février 2017, Shia décide de réouvrir son projet, mais cette fois-ci à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, au El Rey Theater, au El Rey Theater. Voilà, non, on oublie mon accent. Mais les trolls de 4chan ne vont pas lâcher le projet, ils vont le suivre. Et en fait, le projet va être là aussi coupé très rapidement parce qu'on va entendre des coups de feu assez proches de la caméra. En vrai, cette fois-ci, il n'y a rien qui nous dit que c'est lié au forum, c'est juste que ça se passe aux États-Unis, hein, voilà, vive l'Amérique. Mais bon, ça va quand même avoir le résultat escompté, couper le stream. Il va y avoir, de ce que j'ai compris, quelques autres tentatives de relocalisation, mais il n'y a rien à faire, hein. Très très vite, les membres de 4chan vont se jeter sur le live pour foutre le bordel, au point que Shia va décider de changer son projet He Will Not Divide Us. La chasse au drapeau. Voyant que son projet est impossible à mettre en place, Shia va donc le modifier, et il va mettre un drapeau sur lequel il y a écrit son slogan He Will Not Divide Us, drapeau qui sera dans un lieu tenu secret, mais encore une fois filmé et retranscrit en direct. Et c'est là qu'on va entrer dans une phase où on n'est plus dans juste on passe devant une caméra, on dit un petit slogan pour énerver Shia LaBeouf en faisant un petit coucou à la caméra pour que les copains nous voient. Non, là on va rentrer vraiment dans la phase hallucinante. Il faut savoir qu'il y a une phrase en anglais qui revient très souvent pour décrire les membres du forum de 4chan et surtout ceux du forum Paul, qui se traduit par « ils ont transformé leur autisme en arme ». Et on va clairement voir que c'est le cas, surtout que là on leur met une chasse au drapeau. S'il y a des geeks comme moi qui regardent cette vidéo, vous le savez, une chasse au drapeau en équipe, ça se fait sur de nombreux jeux vidéo. Notamment, moi j'adorais faire ça en champ de bataille sur World of Warcraft. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai beaucoup d'anecdotes en rapport avec des chasses au drapeau.
Enfin bref, là, ça veut dire qu'il y a un drapeau qui est filmé en direct, et la grande question c'est, il est où? Alors, la seule chose qu'on sait pour l'instant, c'est que le drapeau se trouve aux États-Unis. Et États-Unis, qui est un très très grand pays. La première chose à faire va être de calculer les heures de lever et coucher de soleil pour savoir précisément dans quel endroit des États-Unis il se trouve, puisque vous le savez peut-être, il y a plusieurs fuseaux horaires aux États-Unis. Et donc, grâce à ça, ils vont définir que ça se situe à l'est des États-Unis. À un moment, des grenouilles vont se faire entendre. Donc déjà, ils ont un autre indice, ils se trouvent près d'un point d'eau. L'autre point est qu'à un moment, 2 avions vont apparaître à l'image. Ils ont donc ouvert le site internet permettant de regarder le trafic aérien en direct et se sont focalisés sur l'est des États-Unis. Sauf que, vous le voyez, c'est pas simple. Il y a énormément d'avions qui circulent en même temps, donc c'est un petit peu trop compliqué de juste se focaliser sur l'est. Shaya aurait-il gagné? Vous voyez certainement à la durée de la vidéo que non. En parallèle, une autre section travaillait eux sur les réseaux sociaux. Ils étaient sûrs d'une chose, c'est que Shaya était forcément là pour l'installation du drapeau, c'était obligé. Et l'un des soucis des réseaux sociaux, c'est qu'on laisse pas mal de traces dessus. Et ça va être l'erreur que va commettre Shaya. Une serveuse d'un petit restaurant, le Outbees Restaurant, dans le Tennessee, va croiser Shaya et va prendre une photo qu'elle va poster sur Twitter. Et comme si ça ne suffisait pas, un journal People, TMZ, va révéler que, en effet, Shaya avait été vue en train de pêcher. Ah, un point d'eau, grenouille, pêcher. Justement, dans le Tennessee, à Greenville, proche donc de ce restaurant. Bingo! Donc, de l'est entier des États-Unis, toute la recherche se focalise maintenant sur Greenville. Ceux qui s'occupaient de la section aérienne vont donc remarquer que 2 avions allaient survoler très prochainement la ville de Greenville. Donc, si ces 2 avions étaient visibles à la caméra, ça voulait dire tout simplement qu'ils avaient déjà la bonne ville. Et bingo! Ils ont donc continué d'observer les avions pour affiner un petit peu plus la recherche, parce que bon, c'est bien d'avoir la ville, hein, c'est vachement mieux qu'avoir le pays, mais il va falloir affiner les recherches. Et alors que la nuit tombe sur notre beau drapeau, c'est le moment où la section astronomie de 4chan va prendre le relais. Avec l'aide des constellations visibles dans le live, ils ont pu déterminer l'angle de la caméra. Ajoutez donc les constellations avec les trafics aériens. Vous faites des espèces de calculs de trigonométrie, de trucs que je ne maîtrise absolument pas et que je ne pourrais donc absolument pas vous expliquer. Bref, la zone de recherche a été encore grandement limitée. Bon, là c'est le moment où on arrête les calculs, on arrête les trucs trop complexes et on passe à une attaque de terrain beaucoup plus simpliste. On envoie un membre du forum qui habite à Greenville klaxonner comme un teubé dans la zone de la ville que l'on a gardée. Et tada, drapeau repéré. Sauf que le drapeau est dans un champ et ce champ est bloqué par des barbelés. Ce qui fait qu'il est impossible d'y pénétrer, mais ce n'est pas assez pour arrêter 4chan. Pendant que la personne présente sur les lieux attend sagement bien à minuit passé, les autres membres, en regardant les cartes, les machins, les trucs, ce que vous voulez, vont lui trouver le plan parfait pour s'infiltrer et s'exfiltrer. Et donc, en plein milieu du live, on a pu voir le drapeau avec le slogan « He will not divide us » descendre de son poteau pour être remplacé par un t-shirt avec Pepe the Frog et une casquette avec cette fois-ci le slogan de Trump « Make America Great Again ». Et écrivez dans les commentaires, d'après vous, en combien de temps ils ont réussi à localiser le drapeau et le faire enlever. Allez-y, écrivez. D'après vous, 1 mois, 2 semaines, 4 jours, 38 heures et 14 minutes. Mais juste, what? Ils ont même pas mis 2 jours. Ils ont mis 38 heures et 14 minutes à descendre le drapeau. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous comprenez mieux, je pense, cette fois-ci, l'histoire de l'autisme transformé en arme. Les gars, ils sont tellement organisés qu'en 38 heures, ils ont retrouvé le drapeau et ont trouvé comment l'enlever. Alors qu'ils n'avaient qu'une seule information, États-Unis. Non mais je pense que vous comprenez mieux en quoi cette affaire est complètement folle.
Parce qu'elle n'est pas terminée. Le drapeau à Liverpool. Shia n'abandonne toujours pas son projet avec son drapeau. En mai 2017, il décide d'installer son drapeau sur le toit du Fact Museum de Liverpool. Bon, cette fois, ils n'ont pas besoin de faire des calculs de trigonométrie d'avions et d'étoiles pour savoir l'endroit, puisqu'il n'est pas du tout secret. Voilà, ils savent d'avance que le drapeau se trouve à Liverpool. Sauf que là, c'est le toit d'un musée. C'est pas dans un champ avec du barbelé, quoi. C'est un chouïa plus sécurisé. Ok, c'est ultra plus sécurisé. En effet, il y a des gardes vraiment à toutes les issues. L'ascenseur est bloqué sur les derniers étages. Enfin, vraiment, tout est calculé pour que ce soit impossible que des gens entrent pour stopper le projet. Mais, vous vous en doutez, les gars de 4chan, ils vont pas vouloir abandonner. Et ils vont mettre en place plusieurs plans dans le but, encore une fois, de contrecarrer et de stopper le live de Shia LaBeouf. Bon, plan A, entrer dans le musée, prendre l'ascenseur pour monter aux étages et aller simplement décrocher le drapeau en étant rapide pour pas se faire griller. Bah, impossible. Voilà, le plan A, il est très vite abandonné, voilà, les gardes, il y en a partout, c'est même pas la peine. Plan B, en regardant la carte, il y a un bâtiment qui n'est pas très long. Donc le plan B, c'est que des membres aillent sur le toit du bâtiment d'à côté, sautent ensuite alors qu'il y a 4 mètres entre les deux bâtiments pour arriver au drapeau, courir le plus vite possible pour le choper avant que les gardes ne les attrapent et qu'ils puissent disparaître tranquillement avec le drapeau. Ah oui, on a complètement changé de game là, c'est fini. La chasse au drapeau en ligne, là c'est un tout autre délire, clairement. Sauf que cette fois-ci, Shia et ses équipes ont été un chouïa moins stupides, ils ont décidé d'observer ce qui se dit sur le forum. Alors, je peux me demander pourquoi ils n'y ont pas pensé plus tôt, non, parce que ça fait quand même quelques mois que ça dure là, la connerie. Je ne sais pas. Bref, en tout cas, ils sont prêts à appeler la police dès qu'il faudra. Forcément, c'est beaucoup plus difficile de trouver comment discuter d'un plan si vous savez surveiller. Mais, tapis dans l'ombre du Discord du forum, un endroit auquel Shia n'a pas pensé, une équipe va se mettre en place afin d'organiser de la désinformation sur le forum. Et donc, pendant qu'il y a une équipe qui fout le bordel sur le forum, ce qui fait que Shia et ses équipes ne vont plus rien comprendre, ils vont mettre en place d'autres plans jusqu'à ce qu'ils vont y arriver. Plan C. À l'aide d'un laser super puissant, fixer le drapeau jusqu'à ce qu'il brûle. Échec total, alors oui, ils ont réussi à toucher le drapeau avec un laser, mais ça n'a rien d'autre. Plan D. Envoyer un drone possédant que ce soit de quoi découper, brûler, déchirer, embarquer, on s'en fout, le drapeau. Bah, abandon aussi de ce plan, c'est un peu trop long et trop compliqué à mettre en place. Plan E. Ne vous inquiétez pas, on va pas faire tout l'alphabet. Donc, le plan E, se déguiser en journaliste avec une fausse carte de presse, aller dans le musée pour essayer de négocier avoir le drapeau, puisque, on est un journaliste, ok? Échec. La sécurité a grillé l'agent double de Wish, envoyé par 4chan, et l'a arrêté. Plan F, foncer à 3 comme des gros débiles pour essayer d'aller choper le drapeau. Des fois, réfléchir, ça ne sert pas forcément, comme quoi. Mais réfléchir aurait pu être un chouïa plus utile, puisque une fois au pied du drapeau, c'est bien beau, mais ils ont rien prévu de coupant. Sauf que le drapeau, il est attaché avec des serflex, donc ils ont pas pu le décrocher. Évidemment, la sécurité a débarqué, ils ont dû se barrer, et par chance pour eux, mais pas pour Shia, les gars ont réussi à s'échapper et ils ne se sont pas fait rattraper, malgré des tas de recherches, les membres de 4chan n'ont pas pu être retrouvés. Mais en fait, ce plan a quand même marché, puisque la police de Liverpool en a eu très vite marre d'être appelée à chaque fois que 4chan faisait un truc, et ils ont décidé de mettre fin au projet. Et donc, le stream a été coupé et le drapeau a encore été enlevé. Et là, c'en est vraiment trop pour Shia LaBeouf qui décide d'abandonner pour passer à un nouveau projet. Et oui, des fois il faut savoir s'avouer vaincu.
Le nouveau projet Alone Together. Après ce nouvel échec, il se dit qu'il est temps de lancer un nouveau projet qui n'a rien à voir. On laisse tomber Trump, on laisse tomber tout ce qui est politique, tout ça, on arrête et on se centre sur un truc qui n'a rien à voir. Alone Together, le nouveau projet de Shia. Ce projet artistique a pour but de montrer comment la technologie peut rassembler des gens malgré des conditions et des isolements totalement extrêmes. L'idée est très simple. Partir un mois en Laponie, dans une cabane, donc coupée du monde, et de ne pouvoir communiquer avec les gens que par un terminal qui se situe dans le musée Kiasma en Finlande, à Helsinki. Il y avait donc dans ce musée une cabane ressemblant à une cabane qu'il y avait en Laponie, et les personnes visitant le musée pouvaient entrer dans la cabane et discuter par écrit avec Shia. Comme je l'ai dit, ce projet n'a rien à voir. Il n'est plus du tout question de Trump, il n'est plus du tout question de politique. Vraiment là, voilà, normalement, le Forum Paul devrait le laisser tranquille, et du coup, se sentant peut-être un petit peu trop tranquille, je ne sais pas, Shia a trouvé que c'était une très bonne idée d'aller insulter les membres du forum de 4chan. Il a donc calmement déclaré, en gros, que les membres de 4chan ne sont que des puceaux frustrés, incapables de se trouver des meufs et qui donc deviennent fascistes à cause de cela, et que c'est des merdes. Du coup, ils se sont dit, bah non, en fait, ils nous insultent, on va lui prouver qu'on n'est pas des merdes. Bah ouais. Au niveau des informations, qu'est-ce qu'ils ont cette fois-ci? Le fait que ça se passe en Laponie. Voilà, information numéro 1, et une photo de Shia adossée au mur de son chalet. Là, cette fois-ci, c'est mort pour céder des levées couchers de soleil, des étoiles, des avions. Là, ça peut pas y avoir une photo. Donc, impossible. Impossible n'est pas 4chan apparemment. Donc, ils ont décidé de rechercher toutes les cabanes disponibles à la location en Laponie. Une fois que c'est fait, il suffit de rechercher de quel bois est fait la cabane dans laquelle se trouve Shia à l'aide de la photo pour trouver dans quelle cabane il pourrait se trouver en fonction du type de bois, et ils l'ont trouvé. Oui, non, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, il y a juste une photo avec un mur de bois et les mecs, ils arrivent avec... Franchement. Et est-ce que c'est terminé pour autant? Eh ben non, le harcèlement continue. Wouhou! He Will Not Divide Us, le retour. Alors, vu que son nouveau projet a encore été un échec, Shia décide de revenir au projet He Will Not Divide Us. Toujours diffusé en live streaming, Shia décide cette fois-ci d'installer son fameux drapeau He Will Not Divide Us à l'intérieur d'une maison sur un mur blanc et en coupant le son. Ouais, niveau ambiance, pas fou, non. Surtout que je le rappelle, mais à la base, on était sur un live streaming, filmant la rue, filmant des gens qui pouvaient venir gueuler contre Trump, ce qui est quand même le projet de base. C'était quelque chose de vivant, quelque chose de inédit, et puis surtout quelque chose d'un peu imprévisible. Vraiment, il y avait quelque chose, quoi. Et puis, c'était quand même tellement particulier que forcément, ça a fait parler du projet. Alors que là, filmer un drapeau blanc sur un mur blanc qui est emmuré dans une maison, le tout sans aucun son, je suis désolée, mais c'est inintéressant, c'est vide. Je vois même plus le rapport avec la critique de la politique qui était là à la base. Mais les membres de 4chan n'allaient pas lâcher leur nouveau joujou pour autant. Mais comment retrouver un drapeau emmuré dans un bâtiment, sachant que il n'y a pas de fenêtre, donc encore une fois, les étoiles, les avions, on oublie, et que en plus, Shia a coupé le son, donc impossible de céder de bruit ou d'utiliser la méthode du klaxon. Eh bien, encore une fois, Shia a fait une erreur. C'est que ce n'est pas de la lumière artificielle. Ce qui veut dire que on a l'heure de lever et de coucher du soleil, et donc on peut définir dans quel créneau horaire se trouve le drapeau, et il se trouve dans le fuseau +1, donc le Paris-Londres. Bon, ça reste une bande sur toute la planète, ça reste un petit peu long, mais Shia LaBeouf, pour son projet Alone Together, a été aidé par 2 amis à lui. Les membres de 4chan ont donc essayé de voir si l'un des deux n'habitait pas dans ce fuseau horaire, et évidemment, l'ami de Shia LaBeouf, Luke Turner, habite à Londres. Bon, après, ils ont évidemment très facilement trouvé l'adresse du gars, et ne pouvant utiliser des sons, ils ont demandé à des membres d'aller mettre de la lumière par les fenêtres pour essayer de voir si le drapeau était bien là.
Et oui, c'était la bonne donc durée de l'enquête, 3h58. Encore une fois, 4chan bat des records. Pour stopper le live, ils pouvaient pas aller décrocher le drapeau. Ils ont d'abord voulu hacker la connexion internet pour que le live se coupe, mais voyant que c'était trop long et trop fastidieux, ils se sont contentés d'envoyer des dizaines de pizzas à l'adresse. Du coup, forcément, je peux comprendre que Luke Turner ait été totalement saoulé. À un moment, les pizzas, on en a un petit peu marre, je pense, et il a stoppé le projet. Et stoppé pour la dernière fois. Cette fois-ci, c'était la bonne. Shia mit définitivement fin à He Will Not Divide Us et il n'insulta plus les membres de 4chan. Vous vous en doutez, cette série d'événements a été un horrible cauchemar pour Shia LaBeouf. Non seulement d'un point de vue professionnel, son projet He Will Not Divide Us a été constamment saboté, mais d'un point de vue personnel, il subissait une campagne de harcèlement massif. Shia a clairement avoué qu'il a énormément souffert de cette expérience, montrant que, certes, les bourreaux sont invisibles, mais les victimes sont bien réelles. Et aussi à quel point le trolling peut avoir des conséquences assez nocives sur la santé d'une personne. Malgré tout, Shia a quand même trouvé du soutien grâce à son projet, puisqu'il a été très largement médiatisé, surtout avec toute cette affaire, et donc son projet a vécu de manière un petit peu différente de ce qu'il aurait aimé, je pense, mais il a quand même reçu des soutiens. Et surtout, cette affaire a mis en lumière les dangers et les capacités du trolling en ligne. Parce que franchement, cette affaire, elle a soulevé énormément de questions. Jusqu'où peut aller le trolling? Là, on l'a vu, très loin. Quels sont les impacts psychologiques sur les victimes? Et comment peut-on vivre dans un monde où des projets plutôt bien intentionnés à la base peuvent tourner au cauchemar à cause d'individus anonymes? Car si d'un côté, j'ai un peu tendance à halluciner et à admirer l'efficacité de 4chan sur cette campagne de harcèlement, il faut le dire, les gars, ils ont été super forts, super ingénieux, on peut pas leur enlever. D'un autre côté, je peux pas non plus imaginer ce qu'a vécu Shia LaBeouf. Je pense que j'aurais pas tenu aussi longtemps. Moi, j'aurais encore plus pété un câble. Et en plus, ce qui est vraiment horrible pour Shia, c'est qu'il ne pouvait vraiment rien faire. Les membres étaient totalement anonymes. Encore plus à l'époque. Il n'y avait vraiment rien qu'il pouvait faire, parce que aujourd'hui, évidemment, on se pose un peu plus les questions sur le harcèlement en ligne, sur justement les questions d'anonymat, etc. Et on le sait, harceler en ligne est illégal. Je le dis bien fort, mais voilà, c'est interdit. Mais là, on est en 2017. Il n'y a absolument rien qui puisse faire. Et le plus horrible, je trouve, c'est que même quand des gens ont attaqué en personne, avec ceux qui se sont donc jetés sur le toit à Liverpool, même eux ont pu s'échapper sans être inquiétés. C'est-à-dire que déjà, les gars, ils sont anonymes, on peut rien faire contre eux, et là, qu'ils sont en physique, on les a aussi ratés. Donc voilà, je pense que cette affaire peut vraiment inciter à se poser des questions sur les campagnes de harcèlement en ligne, surtout que celle-ci a quand même été assez énorme, a pris des proportions assez inimaginables, je trouve. Et bon, il y a un côté peut-être un peu too much à cette campagne, évidemment, il n'y en a pas eu des tonnes aussi massives, mais ça montre que ça existe et que le harcèlement en ligne peut aller très très loin. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de HCP sur Pop Culture. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas, évidemment, à mettre le petit pouce, l'abonnement et à commenter ce que vous pensez de cette affaire qui est à la fois complètement dingue, mais complètement horrifique pour Shia LaBeouf. Et surtout, n'oubliez jamais, si tu plonges ton regard dans 4chan, 4chan te regarde aussi. Ah, je sais, normalement c'est l'abîme, mais avouez, ça marche trop bien avec 4chan. Welcome to my world, it's a crazy place, full of ups and downs and